Salut à tous, c'est Guillaume et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale. Aujourd'hui, je peux vous parler officiellement des nouvelles cartes mères en B550 de chez AMD. Donc regardez, les modèles que j'ai reçus sont juste là. Donc j'ai deux modèles de chez Asus. Le premier, le moins cher, c'est la TUF Gaming B550M+. En version Wi-Fi, donc c'est une carte mère celle-ci qui est au format micro ATX. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, mon compte c'est YT_Guillaume. Je vous ai fait un unboxing complet en story, donc ceux qui veulent revoir l'unboxing avec mes petits commentaires par-dessus, vous allez sur mon profil Instagram et je vous ai mis en story épinglé sur mon profil l'unboxing des cartes mères. Et la deuxième carte mère que vous voyez, elle est juste là. Là, cette fois-ci, c'est pas un modèle TUF, c'est un modèle ROG. Donc c'est le modèle ROG Strix B550F Gaming, qui est aussi en version Wi-Fi. Donc deux très beaux modèles de cartes mères. Un modèle qui sera plus adapté aux power users, ceux qui vont faire de l'overclocking, ceux qui vont vraiment pousser à fond leur carte mère. On a aussi un autre modèle, le modèle TUF Gaming, qui là, comme d'habitude pour TUF, ce sera un modèle qui sera plus destiné aux personnes qui ont un budget un petit peu plus restreint, mais qui veulent quand même rester sur du matériel de bonne qualité qui fonctionne correctement. Voilà pour les deux modèles que j'ai reçus. Alors, je vais vous les montrer peut-être d'un tout petit peu plus près. Donc, voilà le modèle de chez TUF, donc TUF Gaming, et le modèle juste derrière. Voilà le modèle de chez ROG, donc toujours de chez Asus, mais la gamme ROG. Donc deux très belles cartes mères. Je vous ai filmé pas mal de petits plans d'illustration que vous verrez au cours de la vidéo. Comme ça, vous pourrez voir vraiment les deux cartes mères sous tous leurs angles. Du coup, la question que vous devez vous poser aujourd'hui, c'est qu'est-ce que ça apporte le B550 par rapport au B450? Et je suis sûr que la grosse question que vous vous posez tous, c'est est-ce que j'achète du B450 ou est-ce que j'achète du B550 pour ma config? Vous verrez au final que c'est pas vraiment ça la question qu'il faut se poser, c'est une autre question. Mais voilà, on va en parler aujourd'hui dans cette vidéo. Alors j'espère que cette vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, comme d'hab, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu avant de partir. Pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et du coup, je vais d'abord commencer par vous parler du modèle TUF, ensuite du modèle ROG, et je vous dirai ensuite dans quel cas je vous conseille d'acheter du B550, dans quel cas je vous conseille d'acheter du X570, et dans quel cas je vous conseille le B450, donc l'ancienne génération. Alors du coup, la première carte mère, juste là, le modèle TUF. Alors comme vous le voyez, c'est un modèle en micro ATX. Donc moi, j'avais le B450 en micro ATX aussi de chez TUF. J'en étais très content. D'ailleurs, c'était un best-seller qu'ils avaient fait, étant donné que c'était un modèle qu'on trouvait vraiment pas cher et qui était vraiment super intéressant en termes de rapport performance-prix. Là, c'est à peu près pareil aussi. On a un modèle assez efficace. Ah, d'ailleurs, j'ai oublié d'enlever mon SSD. Faudra que j'enlève. Donc au niveau des processeurs, comme ils l'ont annoncé, on pourra mettre donc les Ryzen 2000, 3000, mais aussi les Ryzen 4000 qui sont pas encore sortis. Donc clairement, avec cette carte mère, vous êtes tranquille pour l'avenir. Pour les générations suivantes de processeurs, on sait pas encore, vu que rien n'a encore été annoncé, il n'y a même pas encore eu de leak. Donc voilà, donc pour l'instant, vous êtes sûr que vous pourrez mettre du Ryzen 4000 dessus. Et comme vous le voyez, voilà, c'est un petit format compact, donc ceux qui ont un petit boîtier, ce sera tout à fait adapté. Après, sinon, vous avez aussi donc des modèles en ATX, comme celui-ci, donc le ROG Strix, qui lui donc sera plus destiné à des gros boîtiers et qui offre quand même plus de possibilités en termes de connectique disponibles sur la carte mère. Alors une chose qui est très importante que vous allez forcément repérer sur ces deux cartes mères, vous allez le voir, c'est les VRM. Donc vous verrez qu'en fait les VRM sont beaucoup mieux pensés et beaucoup plus efficaces sur les nouveaux modèles, les B550 qui sont sortis chez Asus. Et donc ça, pour ceux qui se posent la question, ça va vraiment être utile pour ceux qui font de l'overclocking. Donc plus les VRM sont de bonne qualité, sont efficaces, mieux ce sera pour faire de l'overclocking. D'ailleurs, vous voyez, cette carte mère, elle va partir après que je l'ai testé chez MT Hightech, qui vous en fera un petit test sur sa chaîne YouTube. Mais ce modèle-là, le modèle ROG Strix, je vais l'amener donc ce week-end, là, dans quelques jours après avoir tourné cette vidéo, je vais l'emmener chez Jikfyo. Jikfyo, si vous le connaissez pas, il a un compte Twitch, une chaîne YouTube, il parle beaucoup d'overclocking. D'ailleurs, on va tourner quelques vidéos autour de l'overclocking pour vous en parler un petit peu. Alors typiquement, vous voyez une carte mère comme celle-ci avec les VRM qu'ils ont installés dessus. Normalement, ça devrait permettre de pousser très très loin les processeurs en termes d'overclocking.
Donc ça c'est Jikfio qui va s'en occuper, il fera une petite vidéo, lui je vais essayer d'overclocker là-dessus, voir ce qu'il arrive à en faire. Donc moi je pense qu'il y aura clairement des performances beaucoup plus intéressantes avec les B550, les nouveaux modèles, qu'avec le B450 grâce à ces nouvelles VRM. Alors sinon, vous devez vous demander qu'est-ce que ça apporte le B550 par rapport à du B450. Déjà, il y a une chose très importante selon moi qui n'était pas présent sur le B450 mais qu'on avait sur le X570, c'est la compatibilité avec le PCI Express 4.0. Donc au niveau des petits SSD NVMe, que vous voyez donc comme celui-ci, il est en PCI Express 3.0. Donc en termes de vitesse, on n'a pas les mêmes vitesses qu'avec du PCI Express 4.0. Avec ces modèles-là, vous pouvez mettre du PCI Express 4.0 et ça va vous permettre d'avoir vraiment des vitesses ultra rapides. D'ailleurs, vous savez, on en parle beaucoup avec la prochaine PlayStation qui va sortir. Ils nous disent, voilà, la prochaine PlayStation, elle a le meilleur SSD du marché, ce qui se fait de plus rapide que sur un PC. Mais en fait, pas du tout, hein. Si vous avez donc une carte mère avec du PCI Express 4.0 comme ça, et que vous mettez par exemple le SSD qui a été annoncé par Samsung il y a pas très longtemps, donc vous voyez là, bon là c'est un exemple, j'ai le 970 Pro, donc un PCI Express 3.0, mais vous aurez bientôt le 980 Pro qui sortira, qui sera en PCI Express 4.0, et là vous aurez plus de 6 Go par seconde de vitesse. Donc on atteint vraiment des vitesses énormes, ça permet d'avoir des performances extrêmes au niveau du stockage du PC. Et clairement avec le B550, vous avez la possibilité d'installer ce genre de SSD maintenant dessus, alors qu'avant il fallait prendre du X570, et le X570, on le sait, ça coûte quand même un certain prix. D'ailleurs, pour parler du prix, je vais vous donner le prix de ces deux cartes mères, et vous allez voir que ça va énormément influencer vos choix de cartes mères pour vos prochaines configs. Donc au niveau du modèle de chez TUF, celui-ci, la B450M+, celle-ci, elle sera normalement, donc c'est des prix, non, ça peut être un petit peu plus, un petit peu moins, ça dépend des revendeurs, hein, je vous préviens, mais voilà, elle sera en modèle Wi-Fi à 184,90 €, et en modèle non Wi-Fi, sachant que c'est du Wi-Fi 6, hein, je vous précise, donc les dernières normes, hein, les plus rapides, en version non Wi-Fi, elle sera à 169,90 €. Alors concernant la carte mère ROG, on la retrouve à 229,90 €, donc le modèle que j'ai avec le Wi-Fi. Si vous prenez la version non Wi-Fi, elle sera à 214,90 €, donc c'est plus cher, hein, que les modèles B450, mais c'est aussi beaucoup moins cher que les modèles X570. Par exemple, vous prenez la même gamme que la ROG en B550, mais vous la prenez en X570, on est à 329 €. Donc il y a une différence de 115 € entre les deux versions non Wi-Fi. Donc ça va vraiment faire une grosse différence entre le B550 et le X570. Alors pour comparer ça, par exemple, moi ce que je vais faire, c'est que je vais comparer cette B550 au modèle équivalent de la même marque en B450. Le modèle en B450 est à 120 €, donc en version non Wi-Fi. Ce qui veut dire qu'en gros, si vous prenez cette version-là en version non Wi-Fi et l'équivalent en B450, il y a une différence de prix de 50 €. Donc voilà, ça fait quand même un certain prix pour passer sur du B550. Donc clairement, il faut des bonnes raisons. Donc moi, je pense que ça va être intéressant de mettre ces 50 € supplémentaires si vous avez besoin du PCI Express 4.0. Si vous comptez faire un petit peu d'overclocking et que vous voulez les VRM de meilleure qualité qui vont vous permettre d'aller encore plus loin, il y a aussi un petit point important dont je vous ai pas encore parlé, mais quelque chose qui est intégré sur tous les modèles B550 qu'Asus sort, donc que ce soit les modèles de chez TUF ou les modèles de chez ROG, ils ont ajouté une fonctionnalité dans la carte mère qui permet de faire un noise cancelling, donc une annulation du bruit ambiant, ce qui veut dire que si vous êtes en train de parler sur Discord, que vous tapez sur votre clavier en même temps, c'est une intelligence artificielle qui va reconnaître ce qui n'est pas votre voix et qui va annuler tous ces bruits-là dans la pièce. Et voilà, ça vous permet, si vous branchez ne serait-ce qu'un casque en jack, en USB, un casque sans fil, ça marche vraiment avec tout. Vous allez pouvoir activer dans le logiciel Asus l'annulation du bruit ambiant. Et l'avantage, le gros avantage de cette fonctionnalité-là, c'est que c'est géré entièrement par la carte mère. Et du coup, on perd aucune performance sur le PC. Donc ça, c'est un gros avantage. Ça permet d'avoir accès à cette fonctionnalité-là sans que ça impacte les performances du PC. Alors pour tous ceux qui se demandent à quel point c'est efficace iMic, donc la réduction de bruit Asus qui est incluse dans les cartes mères, sachez qu'actuellement je suis en train de parler avec un casque micro classique
et la réduction de bruit elle est activée, mais en background vous avez le bruit d'un aspirateur. Normalement vous ne l'entendez pas actuellement, et maintenant je vais passer sur le casque sans la réduction de bruit et vous allez entendre tout de suite la différence. Et donc maintenant vous m'entendez avec la réduction de bruit qui est désactivée, donc normalement vous entendez l'aspirateur qui est juste derrière moi. Donc dites-moi dans les commentaires si vous trouvez que c'est efficace, et sachez que tous ceux qui ont des problèmes où on entend le bruit de leur clavier par exemple quand ils sont en train de jouer, sachez que vous n'aurez plus aucun problème avec cette technologie incluse dans les nouvelles cartes mères. Donc clairement, ça fait aussi partie des éléments qui peuvent dire ok, j'achète un modèle B550 au lieu d'un B450, mais pour moi au final la vraie question ne se pose pas vraiment entre du B450 et du B550. Vous verrez qu'en fait ceux qui ont un petit budget pour leur config, allez on va dire moins de 800-900 €, restez pour l'instant sur du B450 tant que vous arrivez à en trouver, parce que à force, au bout d'un moment, il n'y en aura plus. Dans tous les cas, quand il n'y en aura plus, les B550 auront peut-être un petit peu baissé, hein. De toute façon, c'est comme ça avec les produits. Le plus important, je pense, c'est vraiment la différence entre du B550 et du X570. On va dire que ceux qui prennent du X570, alors vous avez du PCI Express 4.0, mais maintenant on en a sur du B550. Vous avez aussi des bonnes VRM pour l'overclocking, mais on en a aussi maintenant sur du B550. Et je pense que vraiment la différence se joue à ce niveau-là. Maintenant la question, ça va plutôt être, est-ce que je prends du X570 ou du B550? Et clairement, je pense que dans la plupart des cas, ce sera plus intéressant pour la plupart d'entre vous de prendre du B550. Vous aurez accès à toutes ces fonctionnalités récentes, vous aurez à coup sûr la compatibilité avec la prochaine génération AMD. D'ailleurs, je vais en parler un petit peu de la compatibilité, parce que il y a des petits détails qui sont arrivés sur les dernières semaines, et vous verrez qu'en fait avec du B450, a priori on va quand même pouvoir mettre les Ryzen 4000 dedans. On en reparle un petit peu après. Donc voilà, il y a plus énormément de grosses différences entre du B550 et du X570, si ce n'est le fait qu'avec du X570, ça permet d'aller vraiment très très loin dans l'overclocking, là où le B550 permet de faire quand même des belles choses, mais peut-être pas autant. Donc moi, ce que je vais vraiment vous conseiller, c'est ceux qui veulent vraiment faire de l'overclocking, vraiment faire des gros overclocking, partez plutôt sur du X570. Ceux qui veulent faire des petits overclocking, des trucs un petit peu plus tranquilles sur leur carte mère, sur leur processeur, vous pourrez plutôt partir sur du B550. Vous paierez un petit peu plus cher que du B450, mais vous aurez accès à pas mal de fonctionnalités et plus de possibilités aussi d'overclocking. Et clairement, je trouve que la petite différence de prix peut être intéressante dans ce cas-là. Je vous le répète, ceux qui ont vraiment un petit budget, partez plutôt sur du B450 tant qu'il y en a de dispo. Je pense que d'un point de vue budget, ce sera quand même le plus intéressant. On va maintenant revenir sur la compatibilité. À l'origine, quand on a entendu parler du B550, AMD avait dit désolé, mais le B450, on pourra pas mettre les processeurs Ryzen 4000 dessus. On pourra les mettre que sur du B550 ou du X570. Et les gens se sont plaints, les gens ont dit c'est pas normal, on va devoir changer les cartes mères, on pourra pas mettre les Ryzen 4000 sur le B450, c'est dommage. Et donc finalement ils sont revenus en arrière et ils ont dit on va voir, on va essayer de travailler avec les marques qui fabriquent les cartes mères pour qu'ils puissent faire des mises à jour pour que les Ryzen 4000 fonctionnent. Donc je sais pas encore exactement comment ça va se passer, je pense qu'il y aura un update du BIOS à faire et je pense que ce sera vraiment au cas par cas. Moi j'ai peur qu'il y ait des petits problèmes à ce moment-là, peut-être qu'il y aura des crashs, des choses comme ça, mais après je peux rien vous dire parce que tant qu'on n'y est pas on le saura pas vraiment, mais a priori normalement ils ont prévu les choses pour qu'il y ait une compatibilité. Donc voilà, ceux qui sont déjà sur du B450, vous aurez peut-être pas besoin d'upgrade pour mettre des Ryzen 4000, ça sachez-le, et c'est plutôt cool. Et d'ailleurs à ce moment-là beaucoup de personnes s'étaient plaints quand AMD avait dit non, le B450 sera pas compatible avec le Ryzen 4000, et enfin beaucoup de personnes se plaignaient, mais moi ce que je comprenais pas vraiment, c'est que le B450 on l'a eu pour les Ryzen 2000, c'était compatible avec les Ryzen 3000, et là ils nous disaient juste que ce serait pas compatible avec les 4000. Mais au final les gens ne se plaignent jamais quand c'est Intel qui nous fait changer de carte mère à chaque nouvelle génération, alors que là AMD là du coup ils font durer leur carte mère sur 3 générations. Je trouve que c'est plutôt bien qu'ils fassent ça. Alors je critique pas Intel, moi j'adore Intel aussi, j'ai un i9 dans mon PC, ça fonctionne très très bien. Mais voilà, pour le coup je trouve qu'on avait quand même reproché à AMD de pas faire durer longtemps leur carte mère, de devoir changer à chaque fois de carte mère avec les nouvelles gènes. Et je trouve que c'est pas vraiment le cas, parce que là, clairement, avec les Ryzen 2000, 3000 et 4000, on pourra les mettre sur du B450, donc c'est plutôt cool. Pour résumer un petit peu mon avis concernant
le B550. Pour moi, ce qui va vraiment être intéressant sur le B550, c'est les personnes qui veulent faire un peu d'overclocking sans vraiment pousser à l'extrême, ceux qui comptent exploiter le PCI Express 4.0, donc avec les nouveaux SSD qui ont des vitesses qui montent vraiment au-delà du PCI Express 3.0, ceux qui peuvent avoir besoin aussi du noise cancelling, donc de l'annulation du bruit ambiant, par exemple ceux qui sont sur Discord, qui ont un clavier bruyant, ça va être super utile pour annuler ces bruits-là. Et dernière chose aussi, mais pour moi ce n'est qu'un détail, c'est vis-à-vis du X570, le chipset, il y avait un petit ventilateur dessus qui pouvait faire un peu de bruit sur certains modèles. Là, avec le B450, on n'en a pas. Donc voilà, ceux qui veulent ne pas avoir cette petite nuisance sonore, mais pour moi, c'est qu'un détail, ça. Donc voilà, clairement, ces personnes-là, ça va être intéressant du B550. Par contre, pour ceux qui ont un petit budget, partez sur du B450. Ceux qui veulent faire des gros overclocking, partez sur du X570. Et là, bien sûr, ceux qui s'intéressent à l'overclocking, je vous redirige vers la chaîne Twitch et la chaîne YouTube de Jigfio. Vous aurez les infos en description. Et lui, il parle d'overclocking, il maîtrise le sujet à fond, donc voilà, n'hésitez pas à aller voir son contenu, vous en apprendrez beaucoup. Voilà, c'est à peu près tout concernant le B550. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser tout ça dans les commentaires juste en bas. Je me ferai un plaisir de vous répondre quand j'ai les infos. Si ça vous a plu cette vidéo, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu avant de partir. Pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et puis on se retrouvera dans quelques jours, dans 2 jours, pour une nouvelle vidéo. Et vous verrez, ce sera une petite exclue, encore un petit produit qui n'est pas encore annoncé et que je vous présenterai donc dans 2 jours. Sur ce, portez-vous bien et puis je vous dis à bientôt. Allez, ciao!